Partout attiste ce lundi rétro, j'ai envie de le consacrer à Astérix. Oui, on est dans l'ère du moment entre la série sur Netflix disponible, Astérix et Obélix, le combat des chefs, inspiré de la bande dessinée, réalisée, scénarisée entre autres par Alain Chabat. Et j'avais envie de vous parler, de profiter d'un lundi rétro. Alors qu'est-ce que c'est que le lundi rétro sur ma chaîne YouTube 5F ? Je le consacre les lundis à des choses qui sont sorties, aussi bien des films, des séries, de l'animation comme du live action, pop culture, qui sont sortis depuis un moment. Et en gros, on se refait des classiques, tout ça, ou peut-être faire découvrir. Là, par rapport à je vais vous faire mon top 3 des films d'animation d'Astérix. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Et donc oui, pourquoi film d'animation ? C'est une série d'animation et aussi, de toute façon, mon film préféré, c'est Mission Cléopâtre. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien au niveau du générique. Donc comme ça, vous aurez le lien. Je vais parler aussi, bien sûr, de la série. Donc comme ça, générique de fin, vous aurez un lien vidéo sur mon avis sur la série Astérix Obélix, le combat des chefs, et aussi sur Mission Cléopâtre. Et comme ça, là, on est sur les films d'animation. Et j'ai envie de commencer par Astérix et les Indiens. Donc oui, nos héros vont bien se retrouver en Amérique avec les Indiens. Donc le pourquoi du comment, comme d'habitude, César en a plus que marre que justement de sa conquête du monde, parce qu'il y a toujours ce village irréductible gaulois, malgré toujours une scène de départ où nos Romains sont encore vaincus avec le fameux centurion qu'on connaît bien dans les films d'animation. Donc les Gaulois toujours avec leur potion magique qui leur donne une super force durant un certain temps, y compris sauf Obélix qui lui est tombé dedans quand il était petit, donc sa force est H24, il vit avec cette grande force. C'est pour ça que c'est notre livreur de menhir et son meilleur ami qui est un des plus grands guerriers du village, Astérix le plus malin. Donc aussi c'est vraiment centré sur eux. Et donc là, forcément, d'ailleurs, Astérix qui n'hésite pas à dire des petites remarques comme quoi Obélix est gros, faut surtout pas lui dire ça, mais même si Obélix lui dit gros, je suis fort, tu veux dire, et puis je ne mange qu'une fois par jour, oui, de l'eau au crépuscule. Voilà la petite répartie d'Astérix. Et donc, même si à un moment, Obélix est tête en l'air et qui fait tomber à bras raccourcis le chef du village qui est porté par un bouclier par ses deux porteurs, justement. J'adore la petite blague aussi, parce qu'à bras raccourcis perd l'équilibre à cause d'Obélix, il tombe par terre. Et le porteur qui dit chef, vous croyez que c'est ça de faire tomber la monarchie ? Excellent. Donc, ça, c'est clair. Donc là, César en a marre, il essaye de trouver un nouveau plan. Et là, on va trouver un nouveau Romain qui est Cumulus. Et donc, ils ont vraiment tout essayé. Et là, ce qui, pour lui, on rappelle, à cette époque, on est persuadé que la Terre est plate. Donc, il suggère encore une fois d'essayer de capturer le druide. Même si au début, il veut le jeter au lion, Cumulus lui dit... Une légende dit que les druides sont immortels, ça se trouve les lions ne mangeront pas le druide. Donc là, on va essayer d'emmener le druide jusqu'au bout du monde et on va le jeter, en gros c'est ça, hein, oui, le faire hors planète. Et il va charger Cumulus de faire ça. Donc Cumulus va se faire passer pour un druide, même Panoramix soutient, un collègue. Et donc ils arrivent à capturer Panoramix et ils essayent d'aller justement... il part sur un bateau romain pour partir vers l'ouest jusqu'à arriver au bout de la terre. Pendant ce temps-là, Astérix et Obélix étaient en train de pêcher. Oui, parce que Panoramix, pourquoi il était dans la forêt ? Il cherchait des herbes pour faire encore de la potion magique. Parce que durant une nombreuse bataille entre Gaulois, oui, ils adorent se taper dessus, ils avaient renversé la marmite. Et donc là, dans cette version, parce que c'est vrai qu'à chaque animation, on découvre toujours plus ou moins des ingrédients. Donc là, il y a, dans Astérix et les Indiens, il y a du poisson frais. Donc c'est Astérix et Obélix qui vont à la pêche. Et ils voient le druide se faire capturer, surtout prendre la mer. Donc là, il va y avoir une course-poursuite. Donc on rencontre forcément les pirates aussi. Ils vont même se faire d'amitié un dauphin, surtout Idéfix. Voilà, c'est très sympathique. Donc, mais ils n'arrivent pas à rattraper à temps les Romains. Les Romains arrivent pour eux au bout du monde. Ils catapultent le druide. Même si Astérix et Obélix arrivent au dernier moment, ils essayent vraiment de faire tout pour essayer de sauver Panoramix. Et en gros, ils s'écrasent sur
on va dire, les plages américaines, voilà. Et donc pour eux les Romains c'est accompli parce on s'est débarrassé du druide mais aussi de 2 guerriers gaulois très puissants. Donc pour eux, comme il dit Cumulus, il faut regagner la Gaule. Maintenant, mission accomplie. Obélix et Astérix sont persuadés qu'ils sont au bout du monde et non, ils se rendent compte qu'il y a un autre pays, des nouvelles terres. Donc Panoramix est vivant, donc il va falloir essayer de le retrouver. Et donc ils font déjà connaissance du premier être américain que Obélix va appeler un goulou-goulou. Donc en gros, l'équivalent d'une dinde, je pense, c'est une référence peut-être aussi à Thanksgiving, tout ça. Donc voilà, ils vont se mettre à la chasser, à la manger, tout simplement. Et ils vont rencontrer aussi notamment les Indiens, ce qui passe leur première nuit. Comme dit Astérix et Obélix, on ira chercher Panoramix demain matin. Ils se lèvent et pour un petit déjeuner Astérix, Obélix va chasser un glouglou, moi je vais faire le feu. Donc il va chasser, donc il va même expliquer à Idéfix comment chasser le goulou goulou goulou, même s'il entend que ça répond dans un arbre, il va, comme il dit Obélix, il faut y secouer les plumes, et ce gros oiseau sera cuit, et c'est un Indien qui tombe. Donc là, comme Obélix dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme rouge-gorge, donc sauf qu'il parle pas sa langue. Et quand il le ramène, en fait, Astérix a allumé le feu, n'est plus au camp, parce qu'un autre Indien a attaqué Astérix et l'a emporté dans son camp. Donc Obélix arrive à trouver aussi le camp, et on se rend compte que Astérix y est capturé, mais aussi Panoramix. Et oui, Panoramix a atterri sur un des tipis. Donc là, on est sur le camp indien, avec notamment qui a du pouvoir. Il y a le chef, mais il y a aussi le guérisseur. Donc voilà, c'est lui qui a le plein pouvoir. Et en gros, il a même pour lui le visage pâle. Il les condamne à ce que justement ils subissent, que les guerriers indiens lancent des haches jusqu'à les tuer. Mais Obélix arrive à temps en interceptant une hache. Et donc, pour lui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis même, les Indiens sont impressionnés par Obélix, parce que comment il avait réussi à trouver ce camp? Et oui, parce qu'il avait rencontré une jeune Indienne en détresse qui était poursuivie par un troupeau de bisons. Donc Obélix, lui, en une main, il arrête tout ça. Comme il dit, waouh, quand on voit la taille des vaches ici, il y a de quoi faire 3 banquets, mais quand tu vois mais Obélix, il mange tellement. Donc justement... ils ne parlent pas la même langue, mais ils se comprennent très très vite, c'est tout mignon. Elle en tombe même amoureuse d'Obélix, elle le ramène. Et là, justement, Obélix, quand il voit ça, et quand il voit dites donc, monsieur l'emplumé de sardine, pourquoi t'as attaché mes copains? Bah oui, parce qu'il voit Astérix et Obélix qui sont attachés. Donc là, en plus, on a une voix off qui explique que les Indiens ont une tradition. Donc en gros, ils font appel aux meilleurs guerriers indiens, et il y a comme un défi. Donc le gardien indien, il est immense. Même Obélix lui fait salut mon petit gars, en levant la tête. Même nous, on n'est pas habitué à voir Obélix lever la tête, s'adressant à quelqu'un. Donc l'Indien, il veut donner un coup de poing à Obélix, mais il se fait mal. Et Obélix en une droite terminée. Donc il obtient grâce, il fait libérer Panoramix et Astérix. Et d'ailleurs, le chef, parce qu'au début, l'inquisiteur voulait exécuter Obélix par des flèches, en gros, les Indiens, mais non, le chef était très dans la tradition. C'est pour ça qu'il y a eu le duel entre le meilleur guerrier indien et Obélix. D'ailleurs, le chef, pour lui, normal, t'as gagné et tout. Même Obélix lui apprend le topola, hop, et du coup, tous les Indiens adorent ça, ils se font tous des topolas. Même après, il y a la fameuse, une petite fête, on fait une sorte de banquet, une fête, avec une super musique, c'est ce que j'adore aussi, les couleurs, la musique, c'est vraiment du très très bon. Même si le chef, on va dire, le guérisseur indien, il est pas trop content, il va essayer de faire un mauvais tour, donc le calumet de la paix, mais Obélix va être tellement défoncé qu'il va ravager le camp après. Bah ouais, c'est ça, il va avoir des hallucinations, il verra Astérix comme une sorte de bestiole, tout ça. Et justement, Panoramix qui a réussi à refaire la potion magique, là ça intéresse le guérisseur. Donc décidément, il fait que de se faire capturer, ce druide. Donc le guérisseur indien capture Panoramix, le ramène dans une grotte pour essayer de refaire la potion magique, mais Panoramix, hors de question de donner la recette. Il est retrouvé heureusement par Astérix, oui, parce que Obélix est tellement dans un état second que Astérix ne peut compter que sur lui-même. Donc il arrive, même s'il fait face à un ours grâce à la potion magique, il réussit à libérer Panoramix, donner une bonne leçon au guérisseur. Mais rassurez-vous, Obélix n'est jamais très loin, parce que grâce à une bonne odeur de viande grillée, il retrouve la raison. Mais il est temps pour nos Gaulois de retourner en Gaule. Donc là, il paraît une petite musique très jolie, ouais, parce que l'Indienne était tombée amoureuse d'Obélix, donc là c'est très mignon. Donc il rentre en Gaule, en recroisant d'ailleurs les pirates, mais sauf que quand il rentre en Gaule, et oui, parce qu'il n'y avait pas de potion magique, il n'y avait pas de druide, pas d'Astérix, pas d'Obélix, le village a été ravagé.
Il pense que voilà, c'est fini. Mais heureusement, il s'aperçoit que non, parce qu'Assurance Tourix est un survivant, et non, ils n'ont pas été tués, ils ont été capturés parce qu'ils seront livrés au lion. Donc en fait, il y aura... Les Romains sont même complètement torchés, ils ont fêté ça, pour eux, ça y est, c'est gagné. Mais Astérix et Obélix reviennent avec une très belle bataille de fin. Donc même Cumulus se fait manger par la panthère de César. Donc moi j'aime beaucoup cet art Astérix et les Indiens, pour la musique, pour l'histoire, les couleurs. Je trouve ça vraiment très très beau. Mon deuxième, c'est les 12 travaux d'Astérix. Et oui. Donc là, pareil, César en a marre, ce village d'irréductibles gaulois, comme on entend ces Romains. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Ben oui. Donc là, à un moment, carrément, même ses conseillers disent, un centurion lui dit carrément, mais César, il faut s'y aller l'évidence, ce sont des dieux. On n'y arrive pas, ce sont des dieux, même les conseillers. Si ce sont des dieux, César, il faut se soumettre. César, ok, je vais leur faire, comme dans la tradition, je vais leur soumettre 12 travaux, comme a fait Hercule. Si vraiment ils accomplissent les 12 travaux, c'est que ce sont des dieux, je m'inclinerai. Donc il va en personne au village, présenter ça à bras raccourcix. Donc c'est pas mal, on il est là, il entend je crois que tu as sonné, Mimine. Tu peux voir, et Astérix qui dit Jules César, le Jules César, et oui, même si Obélix toujours, laissez-les-moi. Du calme, Obélix, laisse parler notre chef. Donc, même quand tu vois César, avec chef, et l'autre, salut Jules. Donc, César lui propose ça, justement, vous êtes des dieux, donc même ça fait rire les Gaulois. Donc, si vous accomplissez les 12 travaux, pas de souci, je vous laisserai tranquille. Par contre, si ils n'arrivent, même si un seul, ils échouent, ils doivent se soumettre à Rome. Donc il y a ça aussi, le truc. Et là, même Panoramix dit au chef, mais c'est idiot. Tu te souviens que César va faire des travaux titanesques, il va pas leur faire juste des étapes. Donc tu te rends compte que si on est réussi, si un travaux on échoue, on doit se soumettre à Rome. Donc même le chef s'était un peu trop emballé. Bon, il envoie son plus fort Obélix et son plus malin, meilleur guerrier, Astérix. Et donc, et César leur envoie Caius Pupus. C'est lui qui doit montrer les 12 travaux qui vont se passer un petit peu sur tous les territoires. Il y a la fameuse scène où Caius Pupus a un petit tic quand il avance, il fait des coups de tête, et Obélix qui fait que l'imiter avec la petite musique. Première épreuve, c'est un sprint avec un des plus grands sprinteurs. Je crois qu'il est d'origine de Grèce. Donc, forcément, c'est Astérix qui s'y colle. Même si au début, Astérix voulait faire sans potion, mais il se rend compte qu'il est très bon sprinter, donc je vais prendre la potion pour assurer. Voilà, mais bon, la potion, il a tellement de capacité, tu vois. Voilà, je me suis arrêté dans la forêt, j'ai cueilli des fleurs, ou alors j'ai pris des champignons. Donc, comment il le charrie. Donc là, c'est pas mal du tout. Après, il y a une épreuve de lutte aussi contre le fameux lutteur allemand, je crois Germain, donc qui est tout petit, mais qui arrive à prendre le dessus, parce qu'en fait il utilise la force de son adversaire, donc c'est Obélix. Donc Obélix il galère, tu te dis mince si Obélix galère, en fait Astérix est tellement malin, il dit mais comment vous avez appris ça, tout ça, et en fait l'autre il est tellement un égo que je vais vous montrer, on fait comme ça et tout ça, et en fait voilà, et ça, et là, hop, vous avez maîtrisé quelqu'un, bah oui. Justement, vous m'avez maîtrisé et vous avez gagné, monsieur. Bah oui, Astérix a retourné justement ça, donc très malin. Ils vont même sur l'île du plaisir, donc là, en gros, quand il arrive, il faut, si tu en ressors pas, c'est que c'est mort. Donc t'as la fameuse musique, tout ça, Astérix pour lui, toutes ces femmes, il n'y arrive pas à résister. Mais à un moment, Obélix, lui, son plaisir numéro 1, ce ne sont pas les femmes, ce sont les sangliers. Et quand il apprend qu'il n'y a pas de sangliers sur l'île, mais c'est mort. Jamais, même quand il dit, mais vous êtes des dieux, ouais, peut-être des dieux, mais on mange du sanglier, nous. Hein. Donc en gros, non, on quitte l'île, c'est mort. Donc il y a toutes les femmes qui veulent, tout ce que paradisiaque, mais non, moi je veux de sanglier, s'il n'y a pas de sanglier, c'est mort. Ah bon, ils ont un hypnotiseur aussi. Donc là, pareil, c'est Astérix qui est très malin. Il arrive à retourner le pouvoir de l'hypnotiseur. Et c'est l'hypnotiseur qui devient un sanglier, limite qui se fait passer pour un sanglier. Donc là, c'est pas mal du tout. Il y a plein d'épreuves aussi à un moment. À l'épreuve pour manger, il tombe sur un des plus grands cuistots. Mais Obélix, il avale tout jusqu'à ruiner le cuistot. Donc il lui fait bouffer de l'éléphant, des chameaux, tout ça. Même à un moment, on a
l'invention de la frite. À un moment même, il t'apporte une montagne de caviar. Et l'autre, il arrive, et voici le petit os qui va avec. Mais c'est complètement hallucinant. Donc bon, malheureusement, le cuistot, il est ruiné à cause d'Obélix. Il fait tout. Donc, Obélix qui sort. Vous avez pas vu le cuistot, il s'est barré juste après les hors-d'œuvre. Donc c'est un truc de malade. Donc voilà, il y a tellement d'épreuves. Il y a aussi la grotte où il y aura une fameuse bête. Donc là, on voit pas la bête, hein, mais on voit plein de petites épreuves. Au niveau de l'animation, c'est sympa. À un moment aussi, il y a la maison qui rend fou. Donc là, on est carrément dans la parodie de la fonction publique. Il dit, bah voilà, Caius Pipus, vous devez trouver le laissez-passer à 38. Donc on t'envoie vers des étages, des accueils, il faut remplir des formulaires, donc la fonction publique. Et même Obélix, même la potion magique, on ne pourra pas. Donc pareil, heureusement qu'il y a Astérix qui, à chaque fois, qui retourne en fait chaque situation. Donc là, quand il va aller voir, c'est passé à 39, à 38, il va dire non, c'est à 39. Et il invente des nouveaux formulaires, des nouveaux machins. Donc ça met tout le monde en panique dans les bureaux. Donc là, c'est carrément ceux qui travaillent qui deviennent fous. Et il obtient le fameux laissez-passer. Donc bravo. Donc même à un moment, ils sont dans la vallée de la mort, là où il y a eu des grandes batailles. Donc il y a des fantômes, elle est hantée. Mais Astérix, lui, il est tellement épuisé qu'il envoie chier les fantômes, pardon du terme, mais en gros, c'est ça. Et jusqu'à finir dans ce final, le cirque romain. Donc là, on t'envoie des gladiateurs, mais bon, avec la potion magique, ils en font qu'une bouchée. Et après, on t'envoie tous les animaux. Et c'est vrai que c'est marrant parce que eux, en fait, ils dressent les animaux pour en faire une animation comme un cirque. Mais avant, le cirque à Rome, c'était justement ces exécutions par les animaux. Et quand tu vois le dresseur qui est « Ils ont tué le cirque !» Bah non, en fait, c'est une renaissance du cirque. C'est ça qui est pas mal. Donc, excusez-moi, j'ai peut-être oublié des travaux. Mais il y en a, c'est tellement là. Et c'est presque un hors-série parce que à la fin, César se soumet, hein, voilà, donne sa couronne de laurier à Abraracourcix. Donc on pourrait même dire c'est le dernier épisode, c'est fini, les Gaulois ont gagné. Mais il y en a eu plein qui ont suivi. Même je crois qu'au niveau des bandes dessinées, il est considéré comme un hors-série. Mais il est vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est vraiment excellent. Mais mon préféré reste Astérix chez les Bretons, déjà dès le générique, là. Donc là, en fait, César, qui en a un peu marre de ces Gaulois, donc il va continuer, tant pis, il laisse tranquille ce village d'Irréductible, et il va au-dessus, vers la Grande-Bretagne, même chez les Bretons, justement. Donc là, déjà, c'est super sympa, quand tu vois que c'est là que nous débarquons. Il faut les soumettre, ces Bretons. Le centurion qui dit tu vas la conquérir très vite, cette petite Bretagne, cette grande Bretagne. Ouais, ça s'appelle la Grande Bretagne. Donc les Bretons sont des gens courageux. Pour eux comme pour nous, ce sera le jour le plus long. Vous voyez, débarquement, le jour le plus long. Que les vents nous soient favorables. Et là, il se prend la carte en pleine gueule, César. C'est excellent. Mais ce petit genre de gag, moi j'adore. Donc même à un moment, les Bretons s'aperçoivent que les Romains arrivent sur les côtes, donc ils préparent un petit peu les batailles. Et là, justement, déjà, Rome veut attaquer par la mer, par des catapultes, et on leur dit bien, les galères équipées de catapultes, attention, attendez que le signal. Donc là, on a les Romains avec les drapeaux pour le signal, mais il y a une espèce de mouette qui vient, qui tire les plumes, donc là, il s'excite, le signal, feu. Tong, tong, tong. Mais comme elles étaient pas du tout coordonnées, ils s'auto-bombardent en fait les mecs. Donc c'est une catastrophe. Et là t'as un juge César qui fait « Je suis venu, j'ai vu, et je n'en crois pas mes yeux ». Bon, ils arrivent quand même à débarquer. On a la première bataille contre les Romains et les Bretons. On voit que les Romains c'est très carré, les Bretons c'est très bourrin. Mais à un moment arrive l'heure du thé. Donc ding 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 ding. Alors, ils arrivent à la bataille. Ah bah c'est l'heure. Les Romains disent l'heure de quoi? Bah on continuera plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font à se barrer en plein milieu du combat et tout? Bah c'est l'heure du thé. Donc ils prennent leur thé. T'as la petite caravane qui arrive avec l'eau chaude là. De l'eau chaude et du lait comme ils disent les Romains. Et même les Romains, excusez-moi, on va peut-être y remettre là ou Ah bah non, pas avant 2 jours. Fin de semaine, c'est le week-end. Donc voilà. Donc les Romains vont rendre compte au centurion, qui va après rendre compte à César. Excusez-moi, ils ont arrêté le combat, ils ont dit que c'était le week-end. Le week-end, mais c'est quoi le week-end? Donc il explique à César. Donc là, ils s'arrêtent à 17h et ils reprennent que le lendemain. Oui, mais là, ils se sont arrêtés pour 2 jours. C'est ce qu'ils appellent le week-end, la fin de semaine. Donc là, c'est putain, je suis où là? Donc, bon, voici mes ordres. Donc là, il envoie quelque chose.
Donc là, en gros, il s'en fiche, hein, il va déclarer la bataille vraiment au moment du thé. Bah, en gros, bah, il réussit du coup, hein, la Bretagne est vaincue, sauf qu'il y a un village d'irréductibles bretons. Donc là, qui résiste, mais ils n'ont pas résisté longtemps, ils n'ont pas de potion magique, parce que justement, des Romains renvoient des renforts. Et donc ce village breton a l'air bien menacé. Dans ce village, il y a le chef, mais il y a aussi un de ses meilleurs guerriers qui s'appelle Jolithorax, qui est le cousin germain d'Astérix. Et Jolithorax dit « J'ai un cousin en Gaule qui apparemment, son druide, a réussi à créer une magic potion. » Donc ils font exprès par aux Anglais inverser les mots. Donc la magic potion en armoric, justement, qui donne une super force. Donc la mission de Jolithorax, c'est d'aller en Gaule, en armorique, demander à son cousin germain, notamment le druide, si on peut avoir un peu de potion magique. Voilà. D'ailleurs, on arrive en Gaule, donc le village va bien, tout ça, donc on a fameux une bataille poisson pas frais, donc, mais on a Obélix qui est en dépression, parce que tous les villages gaulois font une petite bagarre générale, mais Obélix, non, n'est pas là. Il est même en dépression. Bah, Obélix, tu viens? Il se bagarre plus jamais, avec personne. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Et oui, qu'est-ce qu'on disait déjà? Poisson pas frais. Poisson pas frais. Ouais. Et donc, ouais, Obélix est en dépression. Astérix demande pourquoi. Il demandait à Panoramix qu'est-ce qu'il a, Obélix et tout. Il dit bah, il est en manque. En manque. Bah oui, il a pas tapé sur un Romain depuis des mois. Ils sont tous partis en Bretagne. Et oui, ça s'appelle le manque. Et là, tu vois, Obélix, il est devant sa collection de casques. Oh. Et là, on entend « Excusez-moi, je suis Jolithorax. » Astérix, très content de revoir son cousin germain. Mais que fais-tu là? J'ai besoin de vous pour lutter contre les Romains. Les Romains! Où sont-ils? Obélix qui sort. Je te présente Obélix, mon meilleur ami. Oh. Comment êtes-vous? Secouons-nous les mains. Sauf qu'Obélix, lui, il broie la main de Jolithorax en le balançant un petit peu. Donc, mais c'est ce Germain qui m'anime. C'était pas Germain, c'est un Breton. C'est mon cousin Germain. Mais lui, c'est un Breton. Il parle pas exactement comme nous. Donc, Jolithorax a le droit à une audience envers le chef du village, Abraracourcix, qui tolère à ce qu'il ait droit à un tonneau de potions magiques. C'est vrai que quand tu regardes Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, là on veut pas donner de potions magiques, on veut pas en gros en faire du commerce, mais là pour les Bretons on veut bien. Bon, enfin bref. Mais du coup le tonneau est fait, il est bien trop lourd, Jolithorax ne peut pas le soulever, donc on lui dit il te faut quelqu'un de fort pour l'emmener avec toi. Donc en gros, Obélix doit venir pour porter le tonneau, et forcément Astérix va venir aussi, il va être de l'aventure, et donc en gros ils prennent la mer pour aller vers la Bretagne, et ils vont faire une rencontre forcément de nos fameux pirates, donc là j'adore aussi, donc le fameux pirate, avec notre baba, hein, bien sûr, donc à chaque fois, qui bégaye et tout, au tout début des films, il disait des roros, des Romains, il y a Bobo, oui, il y a beaucoup dans la mer, bah oui, parce que les Romains qui allaient vers la Bretagne, bah, ils ont tout dévasté, donc là, quand ils tombent, au début, les pirates, ils veulent attaquer des Phéniciens, mais interrompu par les Gaulois, donc Obélix lui dit « Des pirates! Chic, 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 chic! Obélix, on n'a pas que ça à faire. » Donc, il va en nageant, il se fait le bateau en quelques minutes. Il a l'air de bien les connaître. Oui, ils sont des bons amis. Les Phéniciens veulent remercier les Gaulois avec des petites herbes, et en fait, on s'appellera qu'à la fin du film, bah, c'est les feuilles de thé, comme a dit Panoramix, et ces feuilles vont servir aussi à la bataille finale. J'en reviendrai plus tard. Donc... les Gaulois, périple en mer, vont croiser aussi une galère. Et les Romains se disent, tiens, les petits Gaulois, on va se les faire. Sauf que dans cette galère, il y avait un centurion romain qui, lui, avant, travaillait, en gros, servait en armorique, justement. Donc, il connaissait ce village irréductible avec la potion magique. Donc, c'est un carnage. Donc, ça, c'est clair. Et en fait, justement, il va prévenir que la galère fait demi-tour, après avoir reçu une bonne raclée d'Astérix, Obélix et Jolithorax, va prévenir le centurion qui a la mission de vaincre toute la Bretagne, le fameux village irréductible breton. Et attention, ils arrivent avec un tonneau de potions magiques, donc là, ça va devenir un village bis, hein, d'irréductible bis avec potions magiques. Donc là, non. Donc là, quand, un moment après la bataille, justement, il y a plein de brouillard, mais pourquoi on voit plus rien? Mais c'est le brouillard, on approche de chez moi.
il y a souvent du brouillard comme ça. Non, seulement quand il ne pleut pas. Et là, la pluie, la pluie anglaise là, qui est là, c'est un truc de malade. C'est à mourir de rire, franchement, c'est très bien. Aussi, on connaît Obélix et son amour pour la nourriture. Donc là, c'est super. Parce que quand ils arrivent en Bretagne, l'équivalent d'Angleterre, donc ils font face aussi à la nourriture, là, avec sa réputation. Ils arrivent à la première auberge. Mais lui, en plus, il est content. L'auberge s'appelle au sanglier. Donc là, on va manger du sanglier. Mais ils me font du sanglier avec une sauce à la menthe et de la cervoise tiède. Donc c'est immonde pour lui. C'est horrible. Et donc après, il y a plein de petites aventures. Tout ça, c'est excellent. Il va aussi notamment découvrir le rugby. À un moment aussi, ils vont découvrir qu'il y a bien on va dire un caviste ou un sommelier gaulois qui s'est expatrié en Angleterre, qui a justement ouvert sa petite cave. Et à un moment, les Romains avaient reçu comme quoi un tonneau gaulois rempli de potions magiques et dans les alentours, on saisit tous les tonneaux. Donc quand ça se passe, ils étaient chez ce fameux Gaulix. Et donc justement, les tonneaux sont saisis. Et là, il faut retrouver ces tonneaux. Donc à un moment, les Romains, ils testaient tous les tonneaux, ils étaient complètement torchés. Voilà, donc et buvez, avancez, versez, plongez, buvez. À la fin, ils sont torchés. Même s'ils trouvent le tonneau de potion magique, ils étaient tellement torchés qu'ils pouvaient pas rendre compte. Donc même à la fin, ils arrivent à Astérix, Obélix, eux savent que c'est dans les tonneaux de Gaulix, donc ils prennent que les tonneaux de Gaulix, même si Obélix avait bu un peu de vin, donc il était complètement torché. Comme il était torché, il chantait « Ils ont les chaperons, vive la Bretagne !» Donc il a attiré l'attention même des Romains, bon même si, formalité hein, pour nos Gaulois face à des Romains, avec la potion magique, tout ça. Sauf que pendant qu'il bataillait un petit escadron de Romains, il y a un voleur anglais, un volant breton qui a volé la charrette avec plein de tonneaux, oui, et il fait de la contrefaçon, parce que comme il n'y a plus dans Londres, ou Londinion comme ils disent, il n'y a plus de tonneaux, donc il va en faire un trafic. Idéfix avait quand même tracé justement ce voleur, bien sûr. Mais d'abord, il faut, parce que Obélix était tellement défoncé qu'ils l'ont amené à la fameuse tour, la tour de Londinion, la fameuse prison. Donc on a les retrouvailles aussi entre Astérix et Obélix. Hein, donc là, c'est la fameuse clin d'œil à la tour de Londres. C'est vraiment sympa et c'est super au niveau de l'animation parce que, comme ils disent, Obélix, il récupère lui, il a mal au crâne, il est bourré, quoi, retour de cuite. Donc il ouvre toutes les portes, voilà. Ouh on va sortir là, papa. Sauf que Astérix était arrivé, il s'était croisé, je pense. Mais Obélix, où es-tu? Je suis là, Astérix, je remonte. Et là, il se retrouve au milieu. Et là, c'est vraiment excellent d'un point de vue de l'animation. Du coup, après, ils vont retrouver le fameux tonneau. Oui et non, ils retrouvent le voleur, mais le voleur avait déjà revendu, et notamment l'un des tonneaux a été revendu au club du rugby. C'est comme ça qu'il découvre le rugby. Alors même si Obélix était fou face à ce voleur, parce que pour lui, le voleur avait même fait du mal à son petit chien Idéfix, et là quand tu le revois, il avait même volé le petit masque noir du voleur. Là, c'est excellent. C'est vraiment excellent là-dessus. Et du coup, voilà, Obélix qui découvre le rugby, c'est magnifique, hein, bien sûr. Donc là, la scène dans le stade, elle est vraiment très très bonne, même avec les Romains. Et ils arrivent quand même à retrouver, c'est bien, le fameux tonneau de potion magique, parce que quand le guérisseur donne un coup de vin, quand il y a un coup dur au rugby, l'autre il a des super pouvoirs, donc c'est bien la potion magique. Ils récupèrent ce tonneau, ils réussissent presque à arriver au village, sauf que les Romains arrivent à bombarder le bateau, et là, le bateau coule, et le tonneau est explosé, il n'y a plus de potion magique. Ils arrivent au village, bredouille, et en fait Astérix avec sa malice va utiliser les feuilles de thé pour faire une espèce de potion, et en fait c'est dans la force, c'est vraiment dans le cœur, et donc et c'est pour ça qu'à un moment quand les Romains sont prêts à attaquer, pour eux ils sont persuadés c'est bon, c'est fini, il n'y a pas de potion magique, on peut y aller. Et quand ils voient dès le matin Astérix, Gaulois, Romain, pardon, je vous signale que nous sommes là, et que nous avons de la potion magique. Et donc en plus quand ils voient Obélix arriver, et donc ça leur fout tellement les pétoches qu'en fait la bataille, les Bretons avec Astérix et Obélix prennent le dessus. Et donc en fait, Astérix, c'était pas vraiment de la potion magique, et ouais, mais en gros, grâce à cette... je veux que cette potion, enfin cette recette soit un symbole, ça va devenir la boisson nationale, le thé. Allez, on va faire un petit banquet. Non, désolé, on a faim parce qu'Obélix, non, on rentre. Non, le banquet se fera bien
en Gaule, en Armorée, qui est justement quand Astérix montre ses feuilles, et c'est ça que, oui, c'est du thé, ils ont aimé ça les Anglais, je veux dire les Bretons, donc très belle remarque, et c'est pour ça vraiment j'adore J'adore ces aventures d'Astérix, et ces trois-là, c'était vraiment mes préférés. Et vous, c'est quoi vos préférés, vos arcs d'Astérix? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.